Béthune, département du Pas-de-Calais. Au commissariat central, 2 hommes se présentent à l'accueil. L'un d'eux a été victime d'un voleur déguisé en policier. C'est pourquoi, s'il vous plaît? C'est pour une plainte. Alors, pour quel motif, s'il vous plaît? Vol. Vol par ruse. Je suis Martine, je travaille à l'accueil du commissariat de Béthune. Je me suis fait rouler, j'étais vexé. Mais la bonne femme a prétexté qu'elle faisait partie du... Faut pas ouvrir à n'importe qui. Vous allez vous asseoir là-bas, mon collègue va vous recevoir après. D'accord? Il était un petit peu perturbé quand même. Heureusement que le voisin l'avait accompagné parce que il était un petit peu perdu. Vous n'êtes pas le seul, vous inquiétez pas. Mais quand vous voyez comme ça des personnes qui viennent chez vous, là ils vont se faire repasser pour les éboueurs. Ah ouais, Vous n'ouvrez pas. Et vous appelez la mairie tout de suite. Ou bien vous appelez le 17 directement. Bon, bah, il s'est laissé avoir et je lui dis il faut plus ouvrir. En général, les fonctionnaires, je dis, se présentent avec une carte de police ou on envoie un courrier chez les gens pour dire on va passer. Donc j'ai essayé de le mettre en garde pour les jours à venir. Ça m'était en train de manger, on commence à manger, alors elle était tout perturbée. Ah bah oui. Bah, Ils vous ouais. ont pris beaucoup de choses? Bah, d'argent. Mais l'assistante va faire barrage. Non, que l'argent. Que l'argent, pas de bijoux, rien. Non, Apparemment, c'est pas, non. non. Mais quand je vois des fourgons, de toute façon les repères, ils roulent doucement. Ouais, ouais. La dernière fois, mon mari avait enlevé ses armes et il voulait me ramasser mes armes. J'ai dit non, vous touchez pas mes armes, j'en ai besoin. Mais vous allez en faire quoi? J'ai dit ça vous regarde pas. Et puis j'ai pris mon stylo, j'ai relevé l'immatriculation du camion. Mais que vous faites? Je dis rien. On sait jamais. Peut-être ça pourra servir. Moi c'est un truc, j'ai le réflexe de... Voilà, oui, c'est ça. Par contre, si un jour vous voyez des petites traces devant votre maison, à la craie, machin, vous les effacez tout de suite. Ah ouais, ouais. Pourquoi Tout de c'est suit. quoi? Ça m'est déjà C'est des arrivé. repérages. C'est- C'est des repérages. Il passe selon le signe qu'il y a, ça veut dire Ah ouais. il y a un chien ou il y a personne, ou Voilà. ceci ou cela. Ah oui, oui, oh là. Ça aurait pu être mon père. En plus, mon père est handicapé, il marche avec des béquilles. Je dis on le bouscule un petit peu, il est par terre, il sait pas se relever. Hein. Je préviens un maximum de personnes âgées que je connais. Mais on connaît les personnes âgées, ils vous disent oui sur le coup, et puis après, ben, c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils ouvrent leur porte. La victime et son ami qui l'a accompagné au commissariat sont reçus et vont pouvoir porter plainte pour tenter de retrouver le faux policier et l'argent volé. Pendant ce temps, un homme est extrait de la geôle où il est retenu en garde à vue. Son cas intéresse la brigade de protection de la famille. Tony, l'un des policiers du service, est directeur d'enquête sur cette affaire. Il y est question de mœurs. Je m'appelle Tony, j'ai 40 ans. À la BLPF depuis 3 ans, je suis l'adjoint au chef de groupe. Donc je vous ai placé en garde à vue pour les faits d'agression sexuelle sur la jeune un fait commis le janvier 2014. Vous avez bien compris les faits qui vous sont reprochés? Oui. Alors quelle était la mission de au sein de votre établissement? Stagiaire. Donc la jeune s'est présentée en nos locaux afin de déposer plainte contre vous pour les faits d'agression sexuelle. Et notamment vous auriez tenté de l'embrasser et de passer la main dans les cheveux, hein, selon elle. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Non. D'autant plus que j'ai déjà eu des problèmes avec une. Ah, c'était pas pour mettre ça sur le coup. Il est supposé avoir commis une infraction d'agression sexuelle sur une gamine de 17 ans. Cette gamine de 17 ans était stagiaire dans son établissement. Elle a déjà été condamnée pour cette même infraction avec le même mode opératoire. Donc là en fait on se retrouve dans le même schéma d'une jeune fille que vous auriez voulu embrasser, et puis là, là en plus c'était la main dans les cheveux, mais... C'est du copier-coller de toute façon, enfin pour moi, mais après. On a un expert psy qui explique que grosso modo, c'est parfaitement compatible avec votre personnalité. On a une experte psychologue qui a examiné la victime et qui nous dit effectivement cette gamine elle est constante dans ses déclarations et elle retrouve chez elle des signes
qui sont consécutifs à des faits que l'on appelle agression sexuelle. Parce que au niveau de la loi, ça s'appelle comme ça. Donc à un moment donné, monsieur, je pourrais arrêter aussi de faire l'autruche et puis de vouloir vous dissimuler. Je pense sincèrement que cette infraction, vous l'avez commise. Je pense sincèrement que vous avez essayé d'embrasser cette jeune fille. Et je pense sincèrement que c'est pas aller plus loin non plus. D'accord ? Pendant que Tony procède à son audition à Béthune, à l'autre extrémité de l'Hexagone, au commissariat central de Montpellier, un couple est reçu avec son bébé. Ils ne se sentent pas tranquilles depuis qu'ils ont été menacés par plusieurs individus. Je m'appelle Marielle, j'ai 45 ans et je suis un des enquêteurs du groupe CAR à la commune de Montpellier depuis maintenant 4 ans. Alors expliquez-nous ce qui se passe parce que nous on est un petit peu... on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, en fait, hier après-midi, c'est moi qui raconte la vie. Hier après-midi, on était sur notre terrasse et ces deux personnes se sont garées en bas de l'immeuble en mettant la musique très fort. Donc on a attendu 5 minutes en se disant ils viennent d'arriver, ils se garent. Mais en fait non, ils s'étaient installés pour écouter leur musique sur la place. D'accord. Et bon, on n'avait pas envie d'avoir affaire à eux, on leur a versé un verre d'eau en fait. D'accord. Et ils l'ont bien sûr très mal vécu et suite à ça, ils nous ont menacés de venir nous planter à coups de couteau, de nous violer et puis que la police serait pas toujours là pour nous protéger. C'est sordide l'histoire, pourquoi les parents sont là? On les insulte, on menace de monter et violer la maman. Enfin, je sais pas, mais moi la première, j'aimerais pas recevoir de telles menaces. Et ce matin, on a reçu sur notre terrasse, envoyée depuis en bas, une bouteille avec un liquide et des cailloux dedans. D'accord. Et c'était un de ces deux individus qui revenait et qui disait qu'il voulait s'expliquer à coups de poing. Et donc suite à ça, on a rappelé le 17 parce que bon, on ne peut pas être inquiété en sortant de chez nous, on a la petite. Mais je comprends bien, ouais. Moi, je me mets à la place de cette jeune femme. Demain, elle va descendre de son appartement. Si l'ascenseur fonctionne pas, elle peut se dire est-ce que dans ma cage d'escalier, je ne veux pas tomber sur un loulou qui passera à l'action? C'est la question. C'est fini. Tu pars. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors maintenant, on va voir ce qu'ils nous disent. On va voir, quand on va les questionner, les entendre, on va voir exactement comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils nous disent. Et puis après, il y aura une décision du procureur. Et on vous informera, donc on vous rappellera sur votre téléphone portable pour vous dire les suites du dossier. D'accord. D'accord? Merci de nous avoir reçus. J'ai toujours eu envie d'embrasser cette carrière. La justice, la police, être loyal, rendre service aux gens. Tout ça, ça m'a attirée. Donc je suis partie à l'école de police de Saint-Malo en janvier 89. Mais voilà, j'avais toujours cette envie aussi de faire un métier où tous les jours seraient différents. Et puis c'est être là aussi proche des personnes du début de la vie jusqu'à la fin malheureusement. Voilà, ce métier, ouais. Moi je l'aime mon métier. Retour au commissariat de Béthune, à la brigade locale de protection de la famille. Tony poursuit son audition avec l'homme mis en cause dans une affaire de harcèlement sexuel. Et moi je me dis, je n'ai pas embrassé cette fille, je n'ai jamais tenté de l'embrasser. Je suis papa d'une gamine de 8 ans, que j'adore. Ça ne veut rien dire du tout. Mais oui, je sais monsieur. Mais attendez, je sais pas moi. Dans ces cas-là, faut me coudre contre un mur, faut me foutre une balle dans la tête. Si on touche un gosse, je dis je suis désolé. Moi je sais pas, il n'y a pas 36 solutions. Est-ce que vous avez demandé à mademoiselle si elle allait être sage et dans la positive qu'elle aurait eu le droit à un bisou? C'est à ce moment-là que vous auriez tenté de l'embrasser? Non. La gamine, elle a maintenu la version là pendant la confrontation. Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur? Je dis que c'est pas vrai. Il est resté dans le déni total, mais ça c'était indiqué aussi dans l'expertise psychiatrique qu'il a subie. Il sait très bien de quoi on parlait, mais lui il est resté complètement fermé sur ses propos, il a rien lâché, et c'est quelqu'un qui lâchera jamais rien. Alors donc juste avant l'agression, la victime explique que vous lui avez demandé s'il était nu sous ses vêtements. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'est ridicule.
Votre épouse, elle a bien appelé la victime après l'agression, on est d'accord aussi là-dessus? Elle n'a pas voulu répondre. Elle n'a pas répondu aux questions ou elle n'a pas décroché? Elle n'a pas décroché. Alors selon la victime et selon la maman aussi de la victime, votre épouse a pu s'entretenir avec elle. Et elle aurait précisé que vous ne l'auriez plus refait. Mon épouse aurait dit ça? Ouais. Je suis pas au courant, alors... Ah ouais, vous êtes pas au courant, ouais. Non, je suis pas au courant. D'accord. Vous comprenez pas les choses qui vous arrivent? Vous avez été condamné la première fois Oui, justement, c'est pour ça. Vous avez été condamné? Non, mais vous avez été condamné, ça veut dire aussi que la justice a considéré que vous l'avez fait? Ouais. Hein? On est bien d'accord? Ouais. Et moi je pense que là vous l'avez refait. Attendez, je vais pas risquer 10 mois de prison pour un baiser. Attendez, c'est... Ce monsieur a un profil psychologique qu'on rencontre pas si souvent que ça quand même. Il est très intelligent. On voit que c'est une personne qui est complètement inflexible. Il aime avoir de l'emprise sur les gens et il est manipulateur. C'est quand même plutôt étrange. Les mêmes circonstances, les mêmes types de victimes. Même type de victime. Ben ouais, même type de victime. Une jeune fille de plus ou moins 17 ans, 18 ans. Et puis la première victime, c'est une gamine qui était en IME, c'est quelqu'un de pas très solide. Vous êtes plutôt décrit comme un dominateur, monsieur? Dominateur? Ouais, vous êtes plutôt comme un dominateur, vous aimez avoir l'emprise sur les gens. Essayez de vous renseigner, vous verrez que ce soit à des personnes âgées ou à des jeunes ou autres. Je suis toujours en train de rendre service. Essayez de vous renseigner, vous verrez que... Hein? Enfin, je sais pas. Bon, là, personnellement, je sais plus. Non, franchement... Alors, est-ce que vous avez tenté d'embrasser? Non. Vous dites n'avoir rien fait, la victime se dit victime des faits qu'elle a dénoncés. Hein, et on a des experts qui expliquent que les propos de la victime sont compatibles avec leurs constats, et pas les vôtres en fait. Et pas les miens? Ouais. Alors? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde dans là pour m'en faire rien? Si vous voulez vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai pas touché, j'étais pas avec. Maintenant, vous dites que bah si, bah c'est tout. Il est resté ferme sur ses positions. La première procédure pour laquelle il avait été mis en cause était du même acabit. Hein. Il était resté ferme sur ses positions en disant qu'il n'avait rien fait. Pourtant, il a été condamné. Donc, s'il a été condamné, c'est que les éléments étaient quand même assez probants pour qu'il le soit. C'est juste malheureux qu'une personne, devant des évidences, continue à nier comme ça. Je pense sincèrement que vous êtes auteur de cette agression. Vous avez tort parce que j'ai rien fait. Franchement, j'ai rien fait. Et puis bon, c'est tout. C'est vos l'autorité, c'est pas moi. Ouais. Okay. Ah ouais, c'est sûr. Hein. Enfin, moi, je suis même pas l'autorité, ce sera la justice. Hein. Ce que je pense, voilà, c'est tout. Moi, ce qu'on écrit, je le mets sur des procès-verbaux. La justice fera son travail. Hein. La culture de l'aveu, c'est pas quelque chose de nécessaire pour une condamnation. On a des gens qui nient jusqu'à leur dernier souffle, et pourtant ils sont quand même auteurs des infractions qui leur sont reprochées. J'ai obtenu quand même la convocation pour lui devant un tribunal, et puis il répondra de ses faits devant le tribunal. Maintenant, le tribunal statuera sur sa culpabilité ou pas. Allez, on descend. Regardez votre sac ici, monsieur. Voilà. Allons-y. À la fin de son audition, l'homme sera déféré au parquet. Comme l'a indiqué Tony, il devra répondre des soupçons dont il fait l'objet devant un tribunal. Retour au commissariat central de Montpellier. Le centre d'information et de commandement vient de recevoir un nouvel appel. Vous êtes en relation avec le 17 Police Secours. Là, par contre, on est arrêté, donc comment ça se passe Vous allez l'écrire de suite, monsieur qui va arriver. On va essayer de voir comment ça se passe. Mais je vais le très rapidement, monsieur. Allez, merci. Et puis, au revoir. 713 de TN 713, est-ce que vous êtes disponible? Je m'appelle David, j'ai 45 ans, je suis chef des unités territorialisées et du service de commandement au commissariat à Montpellier. Je suis dans mon bureau, on a un appel radio signalant la découverte d'un squelette humain sur un chantier de construction immobilière en plein centre-ville. Événement un petit peu anormal, donc c'est moi qui m'y colle. TK400.
Indicatif pour le squelette. C'est PS12 qui se trouve sur place. Oh, c'est PS12 décassant. Encore une nouveauté, hein. La routine qui n'existe pas. En termes de problématiques d'ordre public, il n'y en a pas. Bon, le mort est mort, donc ça c'est sûr. Par contre, en termes de constatation de police judiciaire, donc il y a tout un périmètre à mettre en place. Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé? Des ossements humains. Ok. Là, des os là. La partie du corps qui était là-haut. Ouais, là-haut. Là-haut. C'était là essentiellement. C'est une pelleteuse d'un agent de chantier qui a déterré le corps d'une personne, un squelette entier, qui était à environ 40 cm sous terre. Voilà, c'est un squelette. C'est un squelette qui était entier. À première vue, c'était un corps complet. Alors par contre, on est à 50 mètres du cimetière. Donc je ne sais pas si à cet endroit-là, avant, c'était un des anciens cimetières. Ce dont j'ai un doute, puisque sur c'est le premier qu'ils trouvent, quoi. Ils en ont pas trouvé d'autres. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'en ai un seul. Ok, merci. Voilà, pour l'instant, vous touchez rien. D'accord. Ils peuvent continuer à travailler, à terrasser, bon, mais un petit peu plus loin, dans une autre zone pour l'instant. Cette zone-là est neutralisée. Je vais laisser un équipage sur place tant que les officiers de police judiciaire ne viennent pas avec le médecin légiste. Bon voilà, donc ils vont tout récupérer. De toute façon, c'est pas un jeune cadavre, donc ils vont le dater au carbone 14 et puis après on verra quoi. Ouais. En train de garder ça sur le chantier, donc découverte d'un cadavre, d'un squelette humain plus précisément. Donc j'ai eu le chef UTJTR là qui m'envoie un OPG sur place pour les constatations. Chantier arrêté pour l'instant. Donc arrivé médecin légiste pour récupérer les ossements et voir un petit peu ce qu'il en est. C'est ancien. Reçu? TK1 de ton cas, ça c'est parfaitement reçu. On peut délimiter ensemble peut-être la zone que oui. vous gelez? Ok, bon bah. Merci en tout cas d'avoir appelé. Merci. Tenez monsieur, merci. Pour moi, pas de souci particulier, périmètre de sécurité, intervention de l'identité judiciaire. Et puis je laisse le bébé à la brigade criminelle. Voilà, donc ils vont faire un petit peu d'archéologie et bon, ça les change à eux aussi. Mais bon, avec la dentition, il y aura peut-être tout un travail à faire. Bon, je ne sais pas si ça date du 17e, 18e, 19e, 20e ou 21e siècle. Donc le squelette était parfaitement bien conservé. Donc là, la brigade criminelle, je crois qu'ils en ont jusqu'en 2024 pour élucider l'affaire. Pendant ce temps, au commissariat central, Marielle commence l'audition de l'un des deux mis en cause dans l'affaire du couple et son bébé menacé de mort. J'ai rien à voir avec tout ça, madame. Les victimes vous identifient formellement et donnent de vous un signalement précis comme ayant participé hier et aujourd'hui à leur agression par menace. Pourquoi mentirait-elle? Comment on me décrit? Elle vous décrit en disant que vous avez les cheveux un peu longs au carré et que vous étiez vêtu tout de noir. Une simple description comme ça fait de moi un coupable. Je t'ai pas dit que vous étiez coupable, je vous demande des explications. Non, je vous jure, j'y étais pas hier, je vous jure. D'accord. Lui nie toute implication sur des faits d'hier. Il a décidé de rester dans ses retranchements en disant « c'est pas moi, je dis rien ». Pour l'instant, on n'a rien. Alors moi j'aimerais quand même qu'on aille vers la vérité, quoi. Qu'on arrête de tourner autour du pot. Pendant que ce jeune homme est auditionné par Marielle, son présumé complice est interrogé au même moment dans le bureau voisin par Romain, un autre enquêteur du service. Donc, il y avait de la musique dans la voiture. Voilà, exactement. Et on a à peine eu le temps de couper la musique que ça nous jette de l'eau, en fait. Qu'on a reçu de l'eau. Voilà. Je pense que c'était un seau ou une poubelle d'eau, je sais pas. Il a trouvé un récipient. Après, nous, directement, on l'a mal pris. Donc ça fait, on a commencé à lancer des insultes. Après, jusqu'à, ils nous disent quoi? Je regrette pas mon geste. D'accord. Ouais, franchement, il a abusé. Je trouve pas ça normal de sa part d'avoir envoyé un seau d'eau. C'est de l'eau, c'est pas de la pisse et tout, c'est pas la fin du monde, sans déconner. C'est pas la fin du monde. Franchement, le geste qu'il a fait, il n'y avait pas de respect. Encore, il aurait été dans le contact. Mais je m'en fous de ça, c'est pas ça le problème. Qu'il y ait respect ou pas respect, je m'en fous.
Les deux individus sont auditionnés séparément de façon à pouvoir confronter par la suite leurs déclarations respectives. De son côté, Marielle tente toujours d'obtenir des informations, mais le jeune homme qu'elle interroge campe sur ses positions. Je veux pas qu'on m'accuse pour rien. Tu nous as tout dit. Moi, j'étais pas avec lui. J'étais avec un ami à moi en ville, madame. D'accord. C'était le jour de l'Aïd, madame, et c'est une fête traditionnelle. J'ai profité avec un ami à moi, c'est tout. J'étais pas dans ces zones-là hier. Êtes-vous en mesure de me communiquer les coordonnées de votre ami pour que je puisse l'entendre? Pardon? Quelles coordonnées? On est obligé de rentrer dans leur jeu, les faire avancer dans leurs mensonges pour trouver une faille dans laquelle on va pouvoir le conduire pour le confondre. Celui qui était avec vous, comment il s'appelle? C'est un téléphone et tout ça? Je n'ai pas son numéro de téléphone, je ne connais pas par cœur. D'accord. Donc qui peut justifier que hier, vous n'étiez pas avec, mais que vous étiez en ville? On parle de l'agression, d'une agression verbale ou d'être en ville? Il refuse de nous donner le copain avec qui il se trouvait hier après-midi en ville. Il refuse de communiquer son numéro de téléphone. Bon, pour l'instant, j'attends. Vous avez décidé de rester dans vos retranchements. Vous ne voulez rien nous dire. Grand bien vous fasse. C'est pas grave. J'ai du temps. Écoutez-moi, moi j'ai du temps jusqu'à demain 12h45. J'ai de la garde à vue. Et demain, je peux encore demander une prolongation, jeune homme. D'accord? Alors on aura tout loisir. Vous inquiétez pas. Moi, pour l'instant, il n'est pas question que je puisse demander à ce que vous soyez remis en liberté. On peut dire que je suis pointilleuse et entre guillemets que je suis chiante, j'assume pleinement. Hein. Ça c'est un truc... Oui, j'aime que les choses soient faites et correctement faites, oui. Il y a par moments, on peut bien être gentil, mais il y en a d'autres où là c'est terminé. Voilà. Être gentil. Les deux mises en cause retournent en geôle. À l'issue de leur garde à vue, leur dossier sera transmis au parquet qui décidera de la suite à donner à cette affaire. Toulouse, département de la Haute-Garonne. Au commissariat central, l'activité est assez calme cette nuit. Toutes les patrouilles ou presque sont en route sur le terrain. Angélique et ses collègues en profitent pour se détendre un peu. Et après, avec le reste de la canette, ils te disent, le reste de la canette, on revient, on va vous faire une salade. Mais alors c'est pareil, tu vois, c'est une petite salade. Mais putain, j'en pouvais plus. J'ai dû prendre un dessert pour deux. Dans le bureau d'à côté, Patrick sermonne un jeune homme interpellé en pleine rue alors qu'il portait sur lui un faux pistolet. C'est juste pour rigoler. J'explique à ton papa que le problème, c'est que c'est un jouet pour rigoler, mais tu mets ça devant moi, en pleine nuit, je sais pas si c'est un jouet, moi. Par contre, le mien, c'est pas un jouet. Et si j'appelle ton père à 3h du matin pour lui dire que je t'ai mis entre 4 planches, je suis pas sûr que ça lui fasse plaisir. Est-ce que tu comprends mon message? Oui, je comprends, mais je ne mets pas devant vous. Voilà, donc j'explique à ton papa pourquoi on t'a ramené. C'est tout. On appelle ça un comportement d'irresponsable. Là, je vais vous le remettre pour la soirée. Il a été entendu, on lui a pris ses empreintes. Il a été signalisé, ce qu'on appelle. Et ensuite, donc, il sera sûrement reconvoqué ultérieurement lorsque la décision du procureur de la République aura été prise. Donc là, si vous voulez, grosso modo, je ne vais pas appeler le procureur de la République à 2h30 pour cette affaire. Mais dans la journée, il y a un de mes collègues qui appellera donc le procureur de la République pour avoir une décision. Ouais, monsieur. Pendant que Patrick raccompagne le père et le fils à la sortie du commissariat, dans les rues de la Ville Rose, une voiture de la BAC se dirige vers un quartier chaud. Je m'appelle Steve, j'ai 33 ans, je suis à la BAC depuis 1 an. On va sur ce qu'on appelle un secteur de deal, c'est-à-dire un secteur où on s'adonne au trafic de stupéfiants. On voit qu'il y a quelqu'un en place, on sait qu'ils nous ont vus, donc on tape le contrôle. Hier on a fait 20 grammes de cocaïne sur cet endroit, et aujourd'hui on passe, c'est le même observateur, ce qu'on appelle le chouf. Pendant que ses coéquipiers visitent les cages d'escalier et les caves, Steve engage la conversation avec celui qu'il pense être le guetteur. Ça marche ou quoi ce soir? Vite fait. Franchement, honnêtement, ça fait 2 jours que je suis là. Je suis choqué. Ah ouais? Ouais, je suis choqué.
Pourquoi il y a trop? Ouais, c'est trop vite. Ça s'arrête pas. Sans arrêt. Ah ouais, c'est trop vite. Je pensais pas au fond. On a une relation très particulière avec ce chouf parce que je l'ai connu, moi, il y a maintenant 10 ans. J'étais jeune adjoint de sécurité sur le Mirail, donc je l'avais connu à cette occasion. Il avait 14 ans, 13-14 ans. Et là, on se recôtoie dans un autre quartier toulousain, 10 ans après, et il fait d'autres choses. Je t'ai connu, t'étais petit comme ça au Mirail, là. Ah, petit, je faisais pas de conneries quand même. C'est quelqu'un de très respectueux, aujourd'hui, c'est pas un mauvais garçon. Il fait ce qu'il fait, voilà. Moi, je fais ce que je fais. Donc il sait très bien que si je dois l'interpeller, je l'interpellerai et que voilà. C'est la police? C'est la police, ouais. Bon, bah tant pis alors. Tant pis pour ce soir. Y a pas de cheat, y a rien là. Non. Bon, bah tant pis. Tant pis pour ce soir? Jusqu'à ce soir, c'est mort. Ce soir. Ouais, c'est toute la nuit. C'est moi qui tiens le hall. Toute la nuit. Bon, bah. Bon courage. On est dans un autre quartier, il doit y en avoir d'ailleurs. Je pense qu'un quartier pas loin, il doit y avoir. Ouais, c'est sûr. Quelle infraction il a commise? Il a commis aucune infraction. Il est venu, il a demandé un renseignement. Voilà. C'est tout. On peut pas rien lui reprocher. Hey, qu'est-ce que vous voulez? Ah, vous attendez une copine? Allez attendre plus loin, là, la copine, là. Avant que je vous embarque. Tu veux quoi? Un demi? Ouais. T'as combien sur toi? J'ai qu'une barrette pour vous, monsieur. C'est celle-là. Ah, d'accord. D'accord. On vous souhaite une bonne soirée? Ok, ça marche. Carrément. Quand il voit mon brassard, forcément, il a les bras qui tombent par terre. Hein. Il dit qu'est-ce qui se passe? C'est une blague, c'est pas une blague? Ben non, c'est pas une blague. Ça fait 10 minutes que je suis là? 10 minutes, 20 minutes? 10-20 minutes. Ça fait combien déjà que je repousse? 3 acheteurs? Et encore, on est loin du compte, hein? On n'est pas des amis, hein. C'est pas la question, on n'est pas des amis. Mais ça n'empêche pas qu'on peut discuter. Il n'y a rien qui empêche à ce qu'on discute. Tant que moi je fais mon travail et que tout roule, il n'y a rien qui empêche. Ça, c'est ta copine, ça. Ouais. Théo, tu fais quoi? Je te rassure, hein. Nous on a les mêmes copines. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais Théo? Mais je travaille. Toi, tu réponds pareil, je travaille. Toi qui peux répondre, moi honnêtement là je peux pas lui dire que je suis ici. Elle le prendrait mal? Bien sûr. Bien sûr. Ah ouais, mais direct. C'est sûr et certain. On me dira, tu continues les conneries, et ben allez, dégage. T'es amoureux? Ouais, ça fait longtemps. Ouais, honnêtement. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ça va faire exactement 5 ans. 5 ans? Tu sais que ce que t'es en train de faire là, ça va pas lui plaire. Ouais. Tu vas risquer de la perdre. Voilà. Tu sais que c'est illégal. Ouais. Là, il n'y a rien pour te coincer, donc je vais pas inventer quelque chose, tu vois. La prochaine fois, je te coince. Vous êtes payé pour hein? Vous êtes payé pour on est payé. Ah, bien. On est payé. Après, moi, je fais pas ça pour le travail. Hein. Enfin, je fais pas ça pour l'argent, pardon. Pardon. Je fais ça parce que voilà, c'est le métier qui me plaît. Tu vois, c'est... Puis moi, tu vois, à 6h du matin, je dors sur mes 2 oreilles. J'attends pas qu'on me fasse perquisition. Honnêtement, ça me l'a fait qu'une fois, ça. Ouais? Ouais, une fois. On peut se parler et avoir une relation d'être humain à être humain. Même si je suis policier et que lui, il est voyou. Voilà. Quand il est pris, il est pris. Quand il est pas pris, il est pas pris. Hein. Je fais la souris. Le jeu du chat et la souris. C'est un jeu qui peut être très dangereux. C'est un jeu qui peut être très dangereux. C'est le jeu du chat et la souris. C'est-à-dire que moi, je suis là pour essayer de l'arrêter. D'arrêter de ralentir ce trafic de stupéfiants et avec beaucoup de chance y mettre fin. Mais ça peut être dangereux parce que ces gens-là, c'est de l'argent. L'argent, c'est leur vie. Donc, entre moi et leur vie, ils vont pas réfléchir longtemps. Allez, bonne soirée. Il y a une notion de danger qu'il ne faut pas perdre de vue. Moi, je l'ai toujours à l'idée. Mais si je le fais pas, qui le fera?
On est là pour ça. On est un service public, encore une fois. C'est notre travail. Retour à Montpellier. Cette nuit, une patrouille de police secours a ramené au commissariat central un couple qui s'est fait dépouiller après une soirée bien arrosée en centre-ville. L'une des deux victimes est actuellement entendue par un enquêteur. Celui-ci cherche à rassembler des indices qui permettraient de le mettre sur la voie des malfaiteurs. Votre âge? J'ai maintenant, je sais même plus quel âge j'ai. 32 ans. Vous êtes sûr, hein? Oui, je suis sûr. Je m'appelle Guillaume, j'ai 30 ans, je suis au commissariat de Montpellier depuis 3 ans et au service du car depuis 1 mois. Donc expliquez-moi comment s'est passée votre soirée. Aujourd'hui, on a un collègue qui a soutenu sa thèse. Ouais, bon, en gros, dans la soirée, vous avez fait quoi? Vous avez Donc on est sorti à bar. Donc ensuite? On est arrivé on a fait la queue, je me souviens qu'on est rentré. On est allé assez vite vers le devant de la scène. Et là, je me souviens qu'elle était pas bien. Elle s'est retrouvée assez vite dans mes bras. Je l'ai soutenue pendant, je saurais pas dire combien de temps, mais au moins 15-20 minutes. Donc il nous explique qu'ils sont allés boire un coup avec un groupe d'amis dans un bar à Montpellier. Là, la jeune femme s'est sentie mal, donc elle est sortie. Ils ont voulu rentrer à pied, ils sont allés jusqu'à la place de la Comédie. Ils ont été accostés par un jeune homme qui leur a gentiment proposé de les ramener. Une minute après, ils ont récupéré en repartant une personne. Et cette personne-là a pris le volant en fait après. Deux personnes sont montées dans le véhicule. Donc je me suis dit il y a un problème en fait, mais j'étais pas en mesure, je savais que j'étais pas en mesure de faire face aux trois personnes. Donc si vous voulez, je contrôlais un peu où est-ce qu'on allait, mais je pouvais pas. Et à un moment donné en fait, ils sont arrêtés dans la campagne, quelque part où il y avait personne. Et là ils ont ouvert le côté passager, ils m'ont fait sortir, ils m'ont traîné en fait. Moi j'étais encore toujours à moitié bourré, ils m'ont traîné dehors sur 5-10 mètres. Après ils m'ont tiré la sacoche. Et moi je lui ai dit juste laissez-nous tranquille, je lui ai donné mon numéro de carte bleue. Et c'est là peut-être qu'ils m'ont fait remonter dans la voiture. Je crois qu'ils cherchaient un distributeur, oui ça je m'en souviens, qu'ils cherchaient un distributeur. Et après on a avancé un peu. Et à un feu, là il y a vos collègues qui sont arrivés. Ils ont croisé une patrouille et la patrouille a trouvé le comportement du conducteur assez particulier. Donc c'est-à-dire qu'il s'était vraiment tassé dans le véhicule, pas trop qu'on le remarque. Donc ils ont procédé au contrôle. Et lors du contrôle, la victime a crié. Ils nous détiennent, ils nous ont volé des nous. Donc les deux autres à l'arrière sont partis en courant. Ils n'ont pas été rattrapés et le conducteur a été lui interpellé. Faut jamais monter les gens comme ça en ville. Non mais vous, on était dans un état. Même quand vous êtes défoncé, entrer à pied, mais c'est le traquenard, c'est obligatoire. Quand on croit à la nature humaine, on croit qu'il y a effectivement des gens qui veulent nous ramener. Hein. Bon, bref. La nature humaine, elle vous a bien servi aujourd'hui. Je lui ai dit il fallait qu'il soit beaucoup plus prudent, on monte pas avec n'importe qui, n'importe comment, c'était dans l'état dans lequel il se trouvait. Il aurait attendu une paire d'heures, ou même pas une heure, il aurait pris le tramway, il aurait pu très bien prendre un taxi, ça aurait coûté beaucoup moins cher que ce qu'avait coûté cette soirée. Surtout qu'il allait pas loin, donc voilà, bon bah écoutez, la prochaine fois il fera attention, ou pas, ça dépend, on va voir si ça va servir de leçon. Retour à Béthune. Un nouvel appel du 17 Police Secours vient de tomber. Il s'agirait d'un suicide. Un drame, comme il en arrive régulièrement partout en France. Au commissariat, l'équipe de nuit s'apprête à se rendre sur les lieux. Non, bah non. Bah, tu sais, tant qu'ils aillent sur place, qu'ils vont avec les pompiers. Bon, on va peut-être pas non plus. Y a pas de... Je m'appelle David, je suis major, je suis affecté au quart judiciaire de nuit du commissariat de Béthune. T'as entendu toi, Sylvain, le pendu? C'est les pompiers qui appellent, donc à mon avis... Oh non, et du coup, ils sont en tentative. C'est pendu par... Je m'appelle Bruno, je suis brigadier de police au quart de nuit à Béthune. Cette nuit, on a eu un appel de nos collègues qui avait été requis par les pompiers, qui étaient intervenus chez une dame qui avait mis fin à ses jours par pendaison.
Et le quart de nuit, j'écoute. Ouais, on a entendu le pendu. Ouais. Elle était dépressive ou pas? Dépressive, 4 jours qu'elle n'a pas été vue, les portes fermées de l'intérieur. Donc, ça a l'air d'être carré quand même. Ok, d'accord. Bon, on arrive sur place. C'est les voisins qui appellent? Ouais, c'est les voisins qui appellent. Étonnamment, ils appellent à 1h30 du matin, samedi soir. 4 jours qu'ils l'ont pas vu. Ouais. Apparemment, c'est une dame qui vivait seule et qui était dépressive. Et que ça faisait 3-4 jours qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles. N'arrivant pas à la joindre, ils ont eu l'idée de faire appel aux pompiers. Les pompiers, dans ces cas-là, ils cherchent pas, ils défoncent la porte. Et en défonçant la porte, ils se rendent compte que la dame est pendue derrière la porte. En fait, quand ils ont ouvert la porte, le lien avec lequel elle s'était accrochée s'est décroché et elle est tombée au sol. Donc là, ils ont vu qu'elle était morte, ils ont touché à rien et ils nous ont appelés. Donc lorsqu'on arrive, le corps est encore allongé juste derrière la porte d'entrée. On a les clés du pavillon de la maison? Ouais, ils sont là. On va essayer de voir si au niveau de la boîte aux lettres, il y a du courrier dedans. Savoir depuis quand elle n'a pas relevé son courrier. Quand on découvre un cadavre comme ça, on n'est pas froid par rapport à la mort, mais on a un travail à faire, on doit faire des constatations. Et on est obligé de garder un fossé, c'est-à-dire de ne pas s'apitoyer sur le sort de la personne. On est obligé de rester professionnel et pour faire le meilleur travail possible. Donc elle a été vue pour la dernière fois mardi soir. Mardi soir? Atimil, 60 mg. Myocérine, 60 mg, c'est ça? C'est l'ordonnance d'un psychiatre là. C'est l'ordonnance d'un psy? Ouais, bon. On fait les constatations dans la maison, on regarde s'il n'y a pas de traces de lutte, pas de traces d'effraction, pas d'écrit. Souvent, les gens qui se suicident laissent un écrit pour expliquer leurs gestes et leur dernière volonté. Là, c'était pas le cas, elle n'avait rien laissé. Mon rôle, c'est de relever toutes les traces et indices qui permettraient d'incriminer un tiers en cause. Et on va essayer de relever toutes les traces qui permettraient de dire qu'il y avait vraiment une intervention d'un tiers. Donc, il faut qu'on soit très très carré sur ce qu'on fait et ne pas laisser passer aucun élément qui pourrait être susceptible de mettre en péril l'enquête. Je vais voir en bas avec les voisins pour la famille, ouais, c'est de la famille. C'est aussi les témoignages des gens qui se trouvent à l'extérieur. C'est-à-dire la famille, les amis, les voisins. Sa belle-mère qui reste avenue de... Et à côté de... Mais seulement elle est cardiaque. Mais on va pas y aller. Non, pas ce soir. Non, parce que là... Avec sa belle-mère, elle vit toute seule, la belle-mère? Ouais. Elle a un demi-frère qui vit à la... Mais là, on ne sait pas son adresse. D'accord. Vous lui connaissez pas d'autres familles? Ah non, elle n'a pas d'autre famille. Elle a sa belle-mère et puis son demi-frère, c'est tout. Parce qu'elle a perdu sa maman, elle avait 2 ans. C'était une dame de 56 ou 58 ans qui vivait seule, qui était dépressive. C'était une femme qui n'avait pas d'enfant, apparemment, qui n'avait pas de famille, donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'a rien laissé. Toulouse. Au commissariat central, l'équipe de nuit souffle après une soirée où elle n'a pas chômé. 2000 calories pour 100 grammes, tu rigoles ou quoi? 100 grammes. C'est bien dit. Bah ouais, parce que là c'est pas possible. C'est pas moi qui l'invente. 2300 calories là, tu rigoles. Pour 100 grammes, là il y a 40 grammes. 458 kilocalories pour 100 grammes là par contre. Voilà, t'as vu? Et ça c'est monstrueux. C'est une tuerie. Pendant ce temps, le centre d'information et de commandement du commissariat met en alerte plusieurs patrouilles sur le terrain. On signale un incendie chez des particuliers. Pascal, il y a le gaz à la maison. Je m'appelle Didier, j'ai 42 ans. Je suis brigadier de police à la BAC de Toulouse depuis environ 7 ans. On est appelé sur un incendie d'habitation, donc on se dirige au plus vite sur les lieux. On se dirige à pied vers l'habitation et là, au bout, on trouve un monsieur affolé qui nous demande de le suivre. Quelqu'un ?
C'est où? Oh, là, venez, s'il vous plaît. Il y a mon femme là-haut, avec mon fils. Putain. Prends une échelle. Elle descend la petite. Moi, je suis l'échelle. Attention. Ne lâchez pas, hein. Attendez. C'est bon. Doucement. Allez, doucement. Voilà. C'est bon. Madame, mettez-vous les jambes sur les épaules. C'est bon. Il y a un danger réel sur cette intervention parce qu'il y a une conduite de gaz à l'intérieur de l'habitation, mais il y a des vies en jeu, donc on fait tout ce qu'on peut pour essayer de sortir un maximum de personnes un minimum de temps. Allez, essaie d'assurer, tu la passes au collègue. C'est bon, je l'ai. C'est bon. Tu l'as? Je l'ai, ça passe, tu peux. Tenez-vous les mains au bord du toit. C'est bon. Tenez-vous au bord du toit. C'est bon. Lâchez, c'est bon. Allez, c'est bon. Bon. On va s'écarter. Est-ce qu'il y a du monde dans la maison? Est-ce qu'il y a d'autres personnes à l'intérieur? Monsieur. Et par contre, il y a du monde dans la maison. On demande donc au monsieur qui nous avait requis s'il y avait encore d'autres personnes au sein de l'habitation. Il nous dit qu'il y a un couple de personnes âgées en bas, donc on s'active pour aller les sortir. La police, sortir! Où est-ce qu'il est le vieux? À gauche! Moi j'habite à droite! C'est la police! C'est la police, monsieur! Sortez! Mais vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un là? Il y a le feu, ouvrez! Et malgré nos hurlements et tout, la personne ne répond pas. Il n'y a pas d'autres extincteurs dans les voitures? Les pompiers, le temps qu'ils arrivent, on se doit de faire le maximum que l'on peut pour sauver les personnes. Essaye avec le pied de biche! Ça y est, continue! Évite pas, là! Ah, ils sont là, les pompiers! Oh putain, c'est gavé de fumée, hein! C'est chez lui? Tiens, il y a les pompiers! Oh! Là, apparemment, la porte à gauche, tiens, regarde, ça serait la clé qui ouvrirait la porte. La porte à gauche. Tout le monde de là. La porte à gauche. Il y a un mec là-haut. On a un collègue. Il manque une personne. Oui, là-haut, regarde. On a les collègues là-haut, ils viennent d'ouvrir la fenêtre. On découvre, malgré notre intervention quand même relativement rapide, qu'il y avait bien une personne, malheureusement, au sein du premier étage, qui est dégagée par les sapeurs-pompiers et ramenée assez rapidement en bas. Le truc, il y a encore le feu là-haut. Eh oui, mais on n'a pas d'eau, attends. Il n'y a qu'une victime. Ouais, il y en a qu'une. C'est bon là. Il est placé au niveau du sol et un massage cardiaque est effectué, je crois, par les pompiers au moins un bon quart d'heure. Voilà, avant d'être transféré au CHU de Purpan, je crois. Bon ben les gars, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Ah bah oui, ça, de toute façon, hein. Donc on pouvait pas faire mieux. Je m'appelle Jean-Sébastien, j'ai 32 ans, j'ai 12 ans de police et 5 ans de bac Toulouse. C'est bien, vous avez bien agi. On a au moins sorti la dame, c'est l'essentiel. Ils étaient sa maman. Il y avait des bras là. Nous, on n'aurait rien pu faire de plus. Ça prend au trip, mais on ne peut rien faire. Faut pas t'en vouloir. Hein. Oh non, mais on peut rien faire. Non, on peut rien faire. On peut rien faire et puis il faut être. Ouais, mais voilà. Et là, tu rentres, tu te perds là-dedans, c'est trop dangereux. Puis ça fait un moment qu'il y est, le pauvre. On a fait ce qu'on a pu. Non, il faut pas être idiot. Hein. L'essentiel, c'est d'avoir pu arriver avant que la petite ne tombe du toit là, parce que avec sa mère. Nous, quand on repart, on pense que la personne ne survivra pas. Et on a appris qu'il avait passé 48 heures aux urgences en assistance respiratoire. Ça va, la personne va mieux, elle est vivante, elle serait morte, on ne pouvait rien faire de plus. Retour à Béthune. La police technique et scientifique vient d'arriver sur le lieu du suicide. Sa mission est de consigner le maximum d'éléments relatifs aux circonstances du drame.
n'a pas de médecin. Le problème de la nuit, c'est toujours pareil. On n'a pas de médecin pour constater la mort. Ok, je vous remercie, bonne nuit. Bon. Pompe funèbre, hôpital, morgue. Je ne suis pas particulièrement touché. J'interviens, j'essaye d'être carré dans ce que je vais faire, mais à force de voir plusieurs personnes décédées, on réagit peut-être un peu plus froidement. On va essayer de la mettre plus. Bon, juste la retourner, quoi. Parce que là, il ne va pas la tourner, je comprends. Une fois qu'on a pris tous les clichés, on l'a bougé pour voir s'il n'y a pas autre chose de suspect sur elle. Quand on a un médecin qui se déplace, on le fait avec le médecin. Là, ce soir-là, il n'y avait pas de médecin qui pouvait se déplacer, donc bon, on l'a fait nous-mêmes. Sachant que demain matin, il y aura un médecin qui va reprendre l'affaire et qui fera un examen de corps. Ouais, tu soulèves peut-être. C'est possible de soulever son t-shirt. Pas son t-shirt, son pull. Du bois, mais c'est la chaise, par contre. Toucher un mort, on n'apprend pas ça à l'école de police, non, on apprend ça sur le tas. La première fois, c'est pas facile, c'est jamais facile, mais après, avec l'habitude, malheureusement, on s'habitue. Vous aviez discuté un petit peu avec elle Ah ouais, Elle avait des problèmes particuliers? Elle souffrait de son dos, elle souffrait beaucoup de son dos, puis après elle a recommencé une deuxième dépression. On l'a vu mardi, nous, la dernière fois, mon frère lui a parlé, puis il lui a dit dimanche tu viens parce que c'est mon anniversaire. Oui. Elle a dit peut-être. Puis après, bon, on l'a pas revu, puis 4 jours d'affilée, nuit et jour, la lumière. La lumière était restée allumée? Ah ouais, pendant 4 jours. Ok, d'accord. Donc là ce soir, je leur dis, je vais téléphoner, il me dit non, il dit faut pas la déranger. Je dis si, je téléphone et je dis c'est pas normal. Un suicide, c'est malheureux, mais c'est pas un meurtre. En fait, la personne a décidé elle-même qu'elle allait mettre fin à ses jours. Donc c'est différent de quelqu'un qu'on assassine. C'est un mal-être. Ça faisait longtemps qu'on la connaissait. Il y a combien de temps qu'elle habite ici? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années qu'elle habite là? C'est dur. Mais bon, si elle était déterminée à partir, bon, elle s'est suicidée, hein. Mais bon, on aurait pu peut-être faire autre chose que... Vous savez, quand on a décidé, on peut pas faire... Vous pouvez pas vous reprocher quelque chose parce que... Ah si, si elle avait décidé, vous pouvez pas l'empêcher. Non, mais on aurait peut-être pu être là. C'est son choix, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est dur. Ah, c'est très très dur. J'ai plus de peine en voyant la peine des gens qu'en voyant la personne décédée devant moi. C'est d'ailleurs sur cette partie-là le plus difficile à nous à gérer parce que quand on voit la personne qui souffre, on ressent un petit peu cette souffrance à travers son témoignage. Bon courage, monsieur. Au revoir. Quand j'ai signé pour entrer dans la police, je ne m'imaginais pas être confronté à la mort aussi souvent et de toutes les façons, que ce soit sur les accidents de la route ou que ce soit sur les suicides, non, je ne m'imaginais pas. C'est un métier enrichissant, mais c'est un métier où on côtoie la mort. C'est dur, oui, par moments c'est dur.